Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, tu as besoin de repos. C'est tout ce que j'entendais quand je me suis réveillée à l'hôpital, sans aucun souvenir de ma vie d'avant. Le médecin m'a dit que j'avais eu un grave accident de voiture avec mes parents et que j'étais la seule rescapée. Le choc et ma blessure à la tête avaient tout effacé. À ma sortie, on m'a placée dans un orphelinat. On me disait que j'allais m'y plaire. Ça n'a jamais été le cas. Je préférais rester seule, et les autres enfants me trouvaient bizarre. Ils se moquaient de moi parce que je passais mes journées à coudre, à rafistoler de vieux bouts de tissu ou des poupées abîmées. Un jour, j'ai même trouvé un mannequin de couture dans une poubelle. Pour moi, c'était un trésor. Pour les autres filles, c'était juste une raison de plus pour me dénoncer à la directrice. On m'a punie, enfermée dans ma chambre. Et ce soir-là, en regardant la lune, je me suis endormie. Et pour la première fois, j'ai rêvé d'une grande porte bleue. Une porte magnifique, presque magique. J'étais persuadée qu'en l'ouvrant, je découvrirais quelque chose d'essentiel sur moi. Mais à chaque fois que ma main frôlait la poignée, je me réveillais. Ce rêve ne m'a plus jamais quittée. Au fait, je m'appelle Jessie. Un jour, alors que je marchais dans la cour, j'ai senti un regard pesant sur moi. J'ai regardé autour. Personne. Quand on m'a appelée au bureau de la directrice, je m'attendais à me faire gronder, mais c'était pour autre chose. Une famille veut t'adopter. Un couple fortuné. Moi, à mon âge, c'était presque impossible. Une voiture noire rutilante s'est garée devant l'orphelinat. Monsieur et Madame Davis en sont sortis, tout sourire. Ils avaient déjà 4 fils, mais rêvaient d'une fille. Ils ont dit avoir vu ma photo et avoir senti quelque chose. C'était étrange, mais sincère. Comment refuser? Le lendemain, j'ai quitté l'orphelinat pour toujours. Nous sommes arrivés à Stormbrook. Pendant une pause dans une station-service, j'ai surpris un garçon en train de voler un paquet de chips. Le caissier l'a attrapé, prêt à appeler la police. Sans réfléchir, j'ai payé pour lui. Il m'a juste jeté un regard noir avant de filer. Ma nouvelle maison était immense, irréelle. Mes nouveaux frères m'ont accueillie comme une princesse. Leur père, le maire, était un héros local. 10 ans plus tôt, après une terrible inondation, il avait tout fait pour reconstruire Stormbrook. Ma chambre était magnifique, et cette nuit-là, j'ai refait le même rêve. Sauf qu'au moment d'ouvrir la porte bleue, le voleur de la station-service est apparu devant moi. Le lendemain, premier jour au nouveau lycée. Mes frères ne me lâchaient pas. Et là, dans ma classe, lui, le garçon de la station-service, Jacob. Il ne parlait à personne, toujours à dessiner dans son coin. Un jour, j'ai réussi à semer mes frères. En courant, j'ai bousculé Jacob. Son carnet est tombé. Sur la page ouverte, ma porte bleue. Dessinée au crayon, exactement comme dans mon rêve. « Où tu as vu cette porte ?» j'ai demandé. Il a refermé son carnet et s'est éloigné, l'air presque en colère. Le soir, le grand frère, Zach, est rentré de l'université. Au même moment, un coursier a apporté une lettre anonyme qui a rendu mon père adoptif très nerveux. Le lendemain, j'ai suivi Jacob. Il a filé à vélo jusqu'à un quartier abandonné au bord d'un lac. Au milieu de l'eau, il y avait un vieux manoir en ruine. Il a traversé sur des pierres et je l'ai imité. Et j'ai trébuché. Il m'a rattrapé juste à temps. « T'es complètement inconsciente. » J'étais vexée, mais il avait raison. Merci. Et merci pour l'autre jour à la station-service. Il a souri pour la première fois. Il m'a emmenée à l'intérieur du manoir. Dans le grand salon, il y avait une estrade de défilé. Et derrière, la porte bleue de mon rêve. Sauf qu'en vrai, elle donnait sur un couloir poussiéreux. Jacob m'a expliqué. Avant l'inondation, ce manoir appartenait au maire d'avant, M. Langlais, à sa femme styliste et à leur fille. Puis la catastrophe a tout emporté. Toute la famille était censée être morte. Cette histoire me bouleversait, comme un souvenir enfoui. Jacob venait ici pour dessiner. Il voulait devenir architecte. Et oui, il volait parfois à manger. Sa mère était internée et son père croulait sous les dettes. Quand mes frères nous ont retrouvés, ils l'ont insulté. En rentrant, j'ai surpris une conversation entre mes parents adoptifs. Mon nom revenait sans cesse. Le lendemain, j'ai cherché le nom de mon père adoptif sur Internet. Une vieille photo est apparue, lui, aux côtés de M. Langlais, et de leur fille. Cette fille, c'était moi. Ou plutôt, elle me ressemblait trait pour trait. Cette nuit-là, en rêve, j'ai enfin ouvert la porte bleue. Derrière, la vraie petite fille du manoir me regardait. Une sœur jumelle. À mon réveil, mes frères étaient autour de mon lit. Sur mon front,
Ils avaient écrit au feutre « Notre petite sœur pour toujours ». J'ai compris que j'étais en danger. Avec Jacob, nous sommes allés voir la concierge de l'école, Madame Chatham. Elle était aussi sur la vieille photo. Elle a tout avoué. Après l'inondation, les Davis avaient en effet croire que la fille des Langlais était morte pour voler l'héritage. J'avais survécu, amnésique. Madame Chatham m'avait reconnue et avait envoyé les lettres anonymes pour forcer les Davis à me ramener. À cet instant, tous mes souvenirs sont revenus. Ma vraie maison, les défilés de ma mère. Mon vrai nom. Nous avons confronté les Davis. Ils ont nié. Mais mes faux frères écœurent.